Et l'actualité de ce lundi est également marquée par ce départ de soldats du feu réunionnais ce soir pour l'Hexagone. 10 sapeurs-pompiers qui vont un peu soulager leurs collègues mobilisés depuis de longues semaines sur plusieurs incendies. Henri-Claude Elma et Géraldine Blandin ont assisté aux derniers préparatifs. Reportage. C'est un peu le grand déballage chez les pompiers. 10 personnels récupèrent des équipements pour leur mission de renfort en Gironde. Voilà, on a une casquette supplémentaire, on a des polos, des cagoules, une paire de Rangers et des gants supplémentaires. Des équipements supplémentaires pour avoir ce qu'il faut et être opérationnels loin de leur caserne. Je sais pas trop. Il faut toujours prévoir parce que là, ils vont partir pour une expédition. Une expédition pour laquelle ces pompiers se disent prêts. Ça va être l'occasion pour nous de pouvoir leur donner un coup de main et aussi une façon de rendre un peu l'appareil, c'est-à-dire qu'ils étaient venus déjà il y a quelques années pour le feu de Jumaïdo. Donc voilà, c'est une entraide entre collègues, quoi. Et vous-même, en dedans, là, comment ils battent là ? Ah, ils battent bien. Il y a quand même, chez ces volontaires, une petite appréhension. C'est l'inconnu. On n'a jamais été confronté à ce genre de feu ici. C'est pas la même chose. Les arbres sont un peu plus hauts. Jusqu'à 20 mètres. Mais cette appréhension n'entame pas leur motivation. Je vois qu'il y a quelque chose qui se dégage de motivation, de vouloir arriver et être sur le terrain. Aider ? Aider aussi. Surtout aider et prêter main forte à nos collègues girondins. Qui en ont encore besoin, même si l'incendie a perdu de son intensité et que les pompiers ont stoppé sa propagation. Et regardez cette image prise il y a tout juste quelques minutes par notre caméraman Laurent Figon. Les soldats du feu réunionnais sont arrivés à Gillot sur le point d'embarquer pour l'Hexagone où leur renfort, comme celui de nombreux soldats du feu des Outre-mer mais aussi de pays européens, est très attendu. Et pour en parler avec nous en direct, le colonel Stéphane Barthes, directeur adjoint du SDIS. Colonel, bonsoir. Pouvez-vous tout d'abord nous préciser les missions qui seront confiées à nos 10 pompiers lors des prochaines semaines? Bien sûr. Nos 10 pompiers en fait sont partis donc, en métropole pour assurer des opérations d'extinction de feu. Ils feront donc un groupe avec leurs collègues mahorais et ce groupe va se rejoindre demain sur le poste de commandement d'Ostens. À partir de là, en fait, ils rentreront dans le dispositif comme l'ensemble des sapeurs-pompiers sur le terrain. Seront-ils immédiatement opérationnels ? Vous avez parlé de terrain, ce n'est pas le même qu'à La Réunion. Oui, bien évidemment, le terrain n'est pas le même. Malgré tout, le métier reste le même et les Réunionnais partent avec de grandes forces. On est un département qui est régulièrement soumis à l'aléa feu de forêt. Donc c'est quelque chose que les Réunionnais connaissent bien, que ce soit les feux de tourbe qu'on retrouve au Maïdo ou que ce soit des feux de plantation dans les feux de canne. Donc nos agents sont prêts, ils sont formés et ils feront le travail sans aucune difficulté. Vous les avez briefés parce que vous venez justement de Gironde. Vous avez pris votre poste à La Réunion il y a quelques mois seulement. Tout à fait, je suis arrivé le 1er mars 2022 de Gironde et effectivement je leur ai donné quelques conseils entre guillemets, mais surtout j'ai essayé de leur expliquer les différences majeures entre on va dire la forêt girondine des Landes de Gascogne et la forêt que l'on peut retrouver sur l'île ici. C'est quoi justement ces différences ? La différence majeure, en fait, tient au relief, où on est sur un relief complètement plat, où on peut très vite perdre ses repères. C'est-à-dire que vous n'avez pas de col, vous n'avez pas de crête, vous n'avez pas de vallée qui peuvent vous aider. Donc en fait, c'est tout sur les fossés, sur le chemin qu'on a déjà parcouru. L'autre point aussi, c'est qu'on est complètement sous le couvert végétal, alors que sans aucune possibilité en fait de voir l'horizon. Donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender, sur lequel en fait on s'habitue et qui vont parfaitement maîtriser, j'en ai aucun doute. Le SDIS de La Réunion a-t-il les moyens d'envoyer plus de renforts si besoin, s'il y a une demande en ce sens ? Pour le moment, je pense qu'il faut être raisonnable et à un moment, les moyens que nous allons envoyer en renfort, si on envoie trop de renforts en fait, sans véhicule, les sapeurs-pompiers locaux vont être en difficulté pour utiliser des hommes à pied. Donc l'idée, ça va être, je pense, qu'ils vont être mis en place dans des groupes feux de forêt d'autres départements pour pouvoir en fait remplacer des équipages qui sont fatigués.
Je ne sais pas encore exactement quelle est la stratégie qui sera mise en place par mes collègues de Gironde, mais envoyer des hommes uniquement à pied, sans matériel, c'est quelque chose qui pourrait être difficile à gérer. Colonel Stéphane Barth, directeur adjoint du SDIS, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez devant la caméra de Laurent Figon. Merci.